nimugiye simfe n'ikindi n'urupfu urwo rurasanzwe simfe n'ikindi ntambara nayo irasanzwe ayo bari ku rupfu bagashiraguro urwisherata Bonjour à tout le monde, moi c'est Ouadédé Oumountoni dans l'émission Oudia Kilingwa Arairata, produit par Sunset Shine. Aujourd'hui, on va parler du racisme. Déjà, on va regarder les origines du racisme. Je vous laisse lire dans l'article. Comme vous voyez, le racisme, c'est quelque chose qui a été créé. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas inné, mais quelque chose qui est créé. C'est quelque chose qui est éduqué. Donc ça a commencé par un savant qui a commencé à classer les populations en hiérarchisant ceux qui sont supérieurs à ceux qui sont inférieurs. À partir de là, il y a une éducation qui est faite. Et cette éducation donne le droit à l'autre sur la vie de l'autre. Donc, soit d'en faire un esclave, soit d'en faire son objet. En fait, ce qui n'existe même pas entre animaux a existé pour les êtres humains. Et le racisme est la source de toutes les guerres. Le racisme touche tous les niveaux. Que ce soit la classe sociale, que ce soit la religion, que ce soit la couleur, que ce soit le village ou le quartier. Donc tout le monde peut être raciste et éduquer son enfant à être raciste. Mais qu'est-ce que ça donne? Est-ce que c'est quelque chose qui fait avancer la société ou c'est quelque chose qui descend la société? Moi je pense que c'est une maladie. C'est une maladie psychologique. Moi personnellement, je suis rwandaise et comme vous savez, il y a eu un génocide en 1994 sans égal dans notre cher pays. Je me rappelle avoir demandé pourquoi ils ne sont pas chez nous. Pourquoi? Parce que je suis née au Burundi. Oh, bien sûr, au Burundi, on nous montre toujours du doigt les réfugiés rwandais, tout ça. Il y avait une autre sorte de racisme. Même si moi, je ne l'avais pas accepté, je me battais contre les gens. Donc, on m'a expliqué qu'on nous avait chassés à cause de notre ethnie, à cause de notre race. Et bien sûr, ça faisait mal. Alors, à 12 ans, quand j'ai vu le génocide, même à travers la télé, bien sûr, un enfant, il est égocentrique et pense que tout tourne autour de lui. Et moi, dans mon petit égocentrisme au début de mon adolescence, je me suis dit, peut-être s'ils me voyaient, s'ils savaient que j'étais là, ils n'auraient pas fait le génocide. Peut-être qu'ils voulaient tuer moi. Quelque part, c'est vrai, ils voulaient me tuer, mais ils ne voulaient pas tuer moi seulement. Ils voulaient tuer notre racine, de là où on vient. Ils voulaient nous effacer de la terre. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que tu ne peux pas éliminer quelque chose que tu n'as pas créé. Notre Créateur peut nous éliminer d'une façon radicale. Mais aucun être qu'il a créé ne peut éliminer l'autre à sa guise. Je me rappelle qu'à l'école primaire, à 8 ans, on était une vingtaine, 28 comme ça en classe. La maîtresse est venue avec la directrice. Ce jour-là, elle devait faire le décompte des Burundais et des Rwandais et des Congolais. Et il a dit que les Burundais s'élèvent. Tous les Burundais se sont levés. Moi-même, je me suis levée. Ils ont fait les décomptes. Ils ont dit que le Rwandais s'élève. Je me suis levée aussi. Ils ont dit que les Congolais s'élèvent. Je me suis levée aussi. À la fin, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, venez. Je suis allée. Mais comment tu peux être Rwandais, Burundais et Congolais? Bien sûr, toute la classe était pliée en deux. Tout le monde rigolait. Mais moi, j'étais très sérieuse parce que je pensais vraiment au fond de moi que je mérite... tous ces drapeaux m'appartenaient. Donc, ils ont dit, comment tu peux être burundais?
Et j'ai dit, moi je suis burundaise parce que je suis née au Burundi. Je ne suis pas née ailleurs, je suis née au Burundi. Donc je suis burundaise. Et ils m'ont dit, est-ce que tu es rwandais? J'ai dit, ma mère et mon père sont rwandais, donc je suis rwandaise. Et ils m'ont dit, comment tu peux être congolais? J'ai dit, mes voisins, ils sont congolais et je vais souvent chez eux, on parle swahili. Donc pour moi, c'était légitime d'être de toutes ces nationalités. Mais bon, tout le monde a continué à rigoler de moi. Bon. Avec le temps, je pense que je suis vraiment... Je n'ai pas un drapeau sur ma tête. Je ne suis pas née avec un drapeau sur ma tête. Je suis humain. Je suis humain. Dieu, la création, nous a créés humains. C'est pour ça le racisme, il n'est pas inné. On n'est pas avec... Il vient par l'éducation. Donc c'est à nous de voir si on continue à maintenir ce racisme à travers nos livres, à travers l'éducation qu'on donne à nos enfants, ou si on doit guérir ceux qui sont déjà racistes en trouvant des solutions adéquates pour leurs problématiques. Et donner la chance à nos enfants d'être purs, d'être sans racisme dans leur cœur, de façon à construire un meilleur monde. Parce que sans racisme, on a vu, on pourrait éviter beaucoup de guerres, on pourrait éviter des autres génocides, parce qu'à l'heure qu'on parle avec ce qui se passe, vous le savez, quand même cette maladie, je dirais, psychologique, a des conséquences irréversibles dans notre terre actuelle. Donc, il y a un mois qu'il y a un policier, quelqu'un qui est censé défendre la vie, quelqu'un qui est censé défendre le plus faible, une personne qu'on respecte. On ne peut pas imaginer dans une aliénation, je dirais, ou dans une ignorance. On ne peut pas imaginer qu'un père peut être ignorant. On le voit comme un protecteur. Mais il a pris une personne parce qu'il avait la peau noire, donc une différence de mélanine avec lui. Il a mis pendant 8 minutes son genou jusqu'à l'étouffer parce qu'il était noir. Et sur ça, j'aimerais vous rappeler que le premier homme, selon la biologie, dit qu'il est africain, donc il est noir. Donc on est tous noirs, que ce soit les blancs, les arabes, nos origines sont noires. Je sais qu'il y en a à qui ça ne va pas plaire. Les noirs sont restés des peaux foncées parce qu'ils sont restés sous le soleil. Et la mélanine protège du soleil. Et les blancs, ils ont éclairci autant que les arabes, autant que les asiatiques, parce qu'ils ont été dans les pays nordiques où il n'y avait pas beaucoup de soleil. Donc ils ont perdu peu à peu leur mélanine. Et quand on connaît la médecine, tous les médecins peuvent en témoigner et s'élever comme on pour expliquer que c'est juste une différence qui existe de toute façon même entre deux personnes qui se ressemblent, qui sont noires ou qui sont blancs. Il est vraiment capital qu'on change le système d'éducation pour un meilleur futur. Et le racisme, comme je disais, il peut être dans tout. On peut être raciste comme pour toi à cause de ta religion, à cause de ta couleur de peau, à cause de tes pensées, tes études, de ton vécu social. On peut être raciste à cause de ton métier, à cause de ton quartier. Donc, ça peut aller d'un petit truc à un énorme truc. Donc, en 2020, franchement, je pense qu'il est temps qu'on se réveille et qu'on commence à travailler sur des outils éducatifs adéquats qui nous sortent d'un monde primitif dans lequel on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Merci. Je n'ai pas toutes les solutions, mais le fait d'en parler, peut-être vous avez la solution. Vous pouvez nous aider à aider tous ces gens qui ont ce problématique. Parce que je pense que autant le raciste, il souffre autant que l'autre. Parce que je pense qu'être dans la haine, c'est être dans une prison. Que d'être léger. Être léger dans la tête,
Ça te permet de respirer mieux, de dormir mieux. Sur ce, merci. Je vous dis namasté, comme les Indiens le disent. Merci pour votre temps et à bientôt. Au revoir. Them praises